Bonjour et bienvenue à tous et toutes à ce balado. En fait, là, c'est l'épisode numéro 1. Il y a eu l'épisode 0 du balado au cœur des musiciens et des musiciennes. Je me présente, je m'appelle Émilie Joly, mon vrai nom est Émilie Bélanger. Je suis une violoniste et multi-instrumentiste. Je suis aussi sonothérapeute. J'ai beaucoup de cordes à mon violon. Je suis thérapeute holistique pour musiciens. Je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie. Je suis aussi pédagogue, conférencière. J'ai une conférence qui s'appelle Le violon de la guérison, où vraiment je vais en profondeur avec mon histoire avec le violon. Et puis, je suis célébrante aussi, oui, une autre corde, célébrante pour des mariages, des funérailles, des baptêmes, des cérémonies symboliques. J'ai aussi ça à mon violon. Et donc, le balado au cœur des musiciens, au cœur des musiciennes, je l'ai vraiment créé d'abord et avant tout pour créer un espace sécuritaire où on peut nommer et où on peut entendre et écouter ce que vivent vraiment les musiciens et aussi, de façon plus générale, les artistes au quotidien, à la fois dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans la performance. On en vit des choses et on n'en parle pas vraiment. En tout cas, moi dans mon parcours, c'est ça. C'est beaucoup de choses qui n'étaient pas nommées et même qui étaient et qui sont encore tabous. Donc, j'essaie d'ouvrir une porte, du moins. Pour l'instant, les premiers épisodes vont être juste avec moi. Éventuellement, j'aimerais beaucoup recevoir des gens qui ont soit des spécialités pour aider les musiciens, mais aussi, bien sûr, des musiciens qui aimeraient partager leur parcours, leur histoire, à travers les hauts et les bas. Il y en a beaucoup, des bas, qu'on traverse en tant qu'artiste et musicien. Donc, bienvenue. Je vais vous dire un peu plus aussi qu'est-ce que je fais. C'est sûr que là, dans le balado, je traite de certains sujets, mais en étant consciente aussi que c'est un balado. C'est pas une séance de thérapie non plus. Donc, il y a des sujets que je vais pas aborder nécessairement ou pas autant en profondeur que, par exemple, en séance privée. Mais donc, si vous avez envie de venir me consulter, ça peut être pour des problématiques, par exemple, de doute, de remise en question, de trac, mais qui devient envahissant, qui devient de l'anxiété de performance, la baisse d'estime de soi ou de confiance en soi avec son instrument. Et en passant, c'est pour les musiciens autant amateurs que professionnels. Ça peut être la baisse de motivation, d'encouragement, de perte vraiment de passion de ce qui nous a tellement allumés, mais là, il y a comme un gouffre qui s'est créé entre notre instrument, entre notre passion et soi-même. Ça peut être suite à vraiment du surmenage dans notre pratique, dans notre métier ou notre pratique amateur là, avec notre passion. Ça peut être pour des blessures et des douleurs chroniques. Attention, je ne suis pas thérapeute physique comme une kinésiologue ou une physiothérapeute. Je peux vous diriger vers ces personnes, mais il y a tout l'aspect de ce qu'on vit à cause et face à ces blessures. C'est ça, moi, que je vais... J'ai eu peur. Il y a quelque chose qui a bougé chez moi. Tout ce qu'on vit à l'intérieur face et à cause de ces blessures, c'est ça, moi, que je vais aller adresser avec vous. Sentiment d'incompétence qu'on peut vivre très souvent. Même, ça va jusqu'à, et je le sais, je l'ai vécu tellement, ça va jusqu'à de la honte, sentiment d'humiliation, qui peut être à cause de circonstances, qui peut être aussi à cause, par exemple, d'un professeur ou de collègues. Et donc, c'est ça, le milieu de la musique, c'est aussi un petit milieu et des fois, on ne sait pas à qui se tourner et à qui parler, comment parler. Donc, bref, j'offre ce service-là de... C'est plus de la thérapie que du coaching, même si j'ai les deux formations. Mais avant de coacher quelqu'un,
il faut prendre le temps de voir qu'est-ce qui est là. C'est comme pour un sportif. On va pas coacher un sportif qui a des blessures. Il faut guérir les blessures avant. Et ensuite, oui, on peut coacher pour améliorer les performances. Les approches que j'utilise, je vous les nomme parce que vous me connaissez pas, là. Donc, en plus d'être musicienne, j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, mais aussi surtout pour me guérir moi-même. Et ça s'est échelonné sur plus de 20 ans. Donc, mes approches, ça va être de l'écoute active, des exercices en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis formée, je suis certifiée. Je suis aussi guide de méditation. Donc, parfois, certaines méditations pour nous aider. Je suis sonothérapeute aussi. J'ai fait beaucoup d'approches corporelles, donc sans être une spécialiste. Je laisse ça aux spécialistes. Il y a certains exercices très, très, très simples et sans danger de blessure que je peux faire avec vous et vous proposer. Et justement, dans ce balado aujourd'hui, je vais vous proposer des petites choses qui m'ont vraiment, vraiment aidé, qui m'ont permis de rejouer de mon instrument. Ah, voilà, je regarde mes notes. Et voilà, on commence. Donc, vous pourrez écouter l'épisode 00 pour avoir un peu une idée de mon parcours, mais grosso modo, ben moi, j'ai dû arrêter de jouer complètement à la fin de mon cégep, début de l'université, douleur généralisée qui ne partait pas. Et j'ai vu beaucoup de spécialistes, physiothérapeutes, massothérapeutes, même des spécialistes qui avaient des noms assez bizarres, qui étaient un peu inventés. Même certains spécialistes qui m'ont fait du tort. J'ai essayé plein de choses pour pouvoir reprendre mon violon et jouer. Mais ça a pris énormément de temps avant que quelque chose fonctionne. Et ça aussi, des fois, ça c'est un red flag, une petite cloche. Si vous avez une problématique physique ou psychologique et que vous essayez des choses et ça ne part pas, c'est parce qu'il y a quelque chose plus profondément. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est en lien avec la respiration. La base de la vie. Oh, désolé, quand j'accroche mon micro, c'est sûr que ça va faire... La respiration, c'est la base de la vie. C'est même la base de la musique. Mais est-ce qu'on apprend vraiment à respirer? Même ceux là, parmi vous là, qui jouent d'un instrument à vent, c'est sûr qu'il faut apprendre à respirer pour jouer. Mais est-ce que vous avez appris à respirer pour vous sentir bien? Je pense bien que la réponse va être non. Donc moi, l'apprentissage du violon, là, j'ai pas appris à respirer du tout, là. C'était pas la seule chose, hein. Vous savez qu'on a une respiration sur la partition. Ou des fois, on va inspirer avant de commencer à jouer en quatuor, par exemple, là, pour se donner le cue. Mais ça se limite pas mal à ça. Donc moi, quand j'ai dû arrêter de jouer, puis que j'ai cherché des spécialistes, puis qu'il n'y a rien qui fonctionnait, mais là, j'avais quand même des cours chaque semaine à l'université, je pouvais pas jouer. Mais mon professeur, il m'expliquait plein de choses sur le violon, ça m'a quand même permis de comprendre tellement de choses que j'aurais peut-être pas aussi bien compris si j'avais joué, paradoxalement. Mais là, moi, il fallait que je me démerde. Puis il fallait que je trouve une façon. Parce que c'est un peu drôle, mais il n'y a aucun prof de violon qui pouvait m'enseigner comment réapprendre à jouer tout en ayant des douleurs partout dans le corps. Alors, je pourrais même pas vous dire comment j'y suis arrivée à ça. Je sais même pas. Est-ce que c'est avec des lectures? Je vous propose d'ailleurs de lire, un jour vous lirez mon livre peut-être. À cette époque-là, j'ai lu Le violon intérieur de Dominique Oppeneau. Peut-être que c'est là-dedans, mais c'est ça, je me rappelle pas. Mais je me rappelle qu'une des premières choses que j'ai dû apprendre à faire, c'est respirer. J'étais aussi dans une montagne d'anxiété incroyable là, parce que je pouvais pas jouer, j'avais quand même comme des examens, puis là, puis je me sentais tellement, c'est ça, imposteur et diminuée face aux autres étudiants, j'avais honte. C'est ça. Vous pouvez imaginer là, tout ce que je ressentais. Et peut-être que vous le savez aussi, si soit vous avez
Même si vous avez dû arrêter de jouer pendant 2-3 mois, là, euh, vous le savez comment on se sent. Fait que moi, j'ai arrêté pendant 1 an, mais ça m'a pris 7 ans, petit à petit, à pouvoir réapprendre toute la technique et à juste, je pouvais plus placer mon violon comme je le plaçais avant. Je pouvais plus faire aucun geste comme je faisais avant. Il a fallu vraiment que je réapprenne de zéro. Donc, j'allais dire respirer et placer mon premier instrument, mon corps. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Même si vous n'avez pas de douleur, même si tout va bien, est-ce que vous prenez le temps de respirer avant de pratiquer? Est-ce que vous prenez le temps de vraiment respirer profondément pendant que vous jouez? Après avoir pratiqué? Avant un concert? Après? C'est quoi votre rapport à la respiration? C'est-tu, c'est normal, je respire, je vis, c'est correct? Est-ce que vous utilisez des exercices de respiration aussi, peut-être pour gérer vos émotions? J'aime pas ça le mot gérer. Harmoniser, accueillir vos émotions, vos états d'âme, parce qu'on en vit des choses là, comme musicien, la pression de performer, les doutes, les remises en question, tout ça. Je vais juste regarder un petit peu mes notes. Ah oui, c'est ça, parce que je me suis écrit des choses. Donc, tout de suite là, on va prendre ensemble 3 respirations. Inspire, expire, 3 fois. Juste ça. Alors, je vais regarder combien de temps ça prend. Moi, j'ai mon minuteur. Maintenant, fait qu'attention, on se prépare. 3 respirations, on y va. Savez-vous combien de temps ça a pris? 3 respirations conscientes. Environ 20 secondes. Si tu n'as pas le temps de faire 3 respirations conscientes avant de jouer, au milieu de ta pratique ou du concert à l'entracte et à la fin, en tout, ça fait 1 minute. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie, mais si tu n'as pas le temps de prendre 3 respirations conscientes, c'est déjà un drapeau rouge. OK? C'est pas long, là. Mais souvent, on s'imagine qu'on n'a même pas le temps de respirer. Dans un livre que j'ai lu de Nicole Bordelot, qui est une grande conférencière, une autrice, professeure de yoga, de méditation, quand même bien connue au Québec maintenant, elle dit « Respirer en conscience, c'est un acte d'amour de soi. » Donc, non seulement c'est la base de la vie, respirer vraiment profondément, mais en plus, ça peut vraiment être un outil d'amour de soi. Là, vous allez me dire, pourquoi tu parles d'amour de soi, la musique? Ouais. On s'aime-tu tant que ça en tant qu'artiste, comme que musicien? On prend-tu vraiment soin de nous? Pas tant que ça. Ben, on peut commencer avec la respiration. Respirer en conscience, c'est prendre soin de soi. Et ça peut durer 20 secondes pour commencer. Et ça peut faire une grande différence. Avant de continuer avec des exercices très concrets, je vais vous donner quelques avantages. Je vais déposer mon violon. Vous comprendrez que là, j'en aurai pas besoin tout de suite. Oui, c'est ça. J'en aurai pas besoin. Bon, mon archet, c'est beau. On le voit pas dans la caméra. Quelques avantages de respirer en conscience, respirer profondément. Premier, prendre soin de soi. Amour de soi. Deuxième, il y en a beaucoup, mais c'est ça, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps de suspension. Okay? Un petit moment où il se passe rien d'autre. Et ça nous amène
à créer de l'espace. De créer de l'espace dans notre corps, nos muscles, imaginez là, s'ils sont comme ça, là. Et là, un peu plus d'espace. Et aussi un peu plus d'espace dans notre mental, dans nos pensées, dans nos émotions. Et donc, ça peut aussi permettre plus de clarté. Plus de clarté peut-être pour savoir, OK, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ma pratique? Là? Ou plus de clarté, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'en faire pour X, Y, Z, là? C'est ça la priorité, de m'inquiéter ou de... OK? Ça peut être de plein d'autres façons, mais donc, ça peut permettre plus de clarté. Et puis, ben d'après vous, dans votre musique, dans ta musique, ça va faire un effet. Si moi, mon corps est plus détendu, mon audition aussi, elle est plus là, plus présente. Mes pensées sont claires. Mes émotions sont un petit peu plus harmonisées. Il se passe peut-être plein de choses, mais ça a descendu un peu. Mais là, j'arrive pour jouer. Je suis beaucoup plus présente. Je suis plus détendue, donc. Et, ben, ça peut même prévenir certaines blessures. Si ton corps il est plus présent, il est moins tendu, si toi, tu es plus présent aussi, peut-être que tu vas déceler plus rapidement s'il y a une tension qui commence à s'installer ou s'il y a une douleur qui commence à s'installer. Parenthèse, moi, à l'époque où j'ai dû arrêter de jouer, je peux vous dire que j'étais tellement déconnectée de mon corps et de mes émotions pour plein de raisons. Mais il a fallu que mon corps crie pour que je l'entende. C'est pour ça que les douleurs étaient si intenses puis si généralisées. C'est parce que j'en avais ressenti des tensions avant. Oui, j'étais déconnectée, mais dès que je sentais une tension aussi, je me disais, mais non, c'est rien. Non, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai pas le temps d'arrêter, là. J'ai pas le temps d'arrêter, faut que je pratique. Faut que telle pièce soit montée pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ma prof va dire? Moi, en plus, j'ai commencé à jouer du violon tard, entre guillemets. Donc, j'étais toujours en retard sur les autres. Donc, non, Puis, de toute façon aussi, peut-être vous aussi, jamais on m'avait parlé de quoi que ce soit par rapport au corps physique d'un musicien. Donc, tiens, si tu sens une tension, arrête, étire-toi, va marcher, blablabla. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est qu'est-ce que j'ai à pratiquer et combien de temps je vais pratiquer par jour. That's it. Donc, on ferme la parenthèse, ce sera un autre sujet. L'éducation musicale. Mais donc, de respirer, c'est la base. Ça coûte rien. C'est accessible. Ça prend pas de temps. Ça va vous faire du bien. Ça va même améliorer votre musique. Je pense. Voilà. Donc ça, c'est les bienfaits, entre autres, de la respiration. Je vais vous parler un peu de mon vécu, un peu, par rapport à ça, la respiration. Et ensuite, je vous donne des exercices concrets. Je vais déposer mon cahier. J'espère qu'il ne va pas tomber. OK. Donc, parce que j'ai ma conférence que j'ai donnée quelques fois, puis quand je parlais de comment j'ai réappris à jouer, je n'avais jamais... C'est assez paradoxal, j'avais pas tant raconté à mes professeurs non plus tout ce que je faisais dans la semaine pour être capable de rejouer un jour. Mais pour moi, c'est rendu tellement normal, mais quand j'explique aux gens, souvent, ils ont comme un gros point d'interrogation ou d'exclamation dans le visage. Mais peut-être que c'est quelque chose que tu fais, que vous faites là à la maison aussi. Parce qu'on se parle tellement pas qu'on ne sait pas tout ce qu'on fait. Fait que bref, je ne peux pas jouer de mon instrument à ce moment-là. Je suis perdue, je peux même pas le placer. Donc, j'apprends à placer mon corps. Et là, je pourrais pas me lever debout parce que vous me verrez plus. Mais c'était ça ma pratique pendant des mois. C'était de me mettre debout et de retrouver en bougeant, là, c'est ça mon corps, puis là, je sentais mon poids sur mes pieds,
de retrouver mon centre d'équilibre parfait et de me grounder. On peut faire la même chose sur une chaise d'ailleurs, musicien d'orchestre, de quatuor, d'ensemble. Ah, on n'apprend pas à se sentir, se centrer, se grounder dans notre corps. Donc, vraiment en imaginant que j'avais des racines qui allaient jusque dans le sol, puis de sentir, presque de sentir chacun de mes muscles reliés les uns aux autres, là, à partir du bout des orteils jusqu'au crâne, c'était de replacer mon instrument. Et en même temps, de respirer en conscience. Pour apprendre les nouveaux réflexes à mon corps. Parce qu'aussi, dès que je prenais le violon, instantanément, tout se crispait. Donc, il a fallu que je fasse comme une détox, sans instrument, juste mon corps. Ça pouvait me prendre 20 minutes, une demi-heure par jour. C'est ce que je faisais. Replacer mon corps, respirer en conscience. Ensuite, quand ça s'est bien installé, ben là, de mettre mon violon invisible. C'est là que les gens font comme « What? » Ben oui, pendant des semaines, des mois, j'ai joué avec un violon invisible. Donc, d'imaginer que je place mon violon et observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Oh, 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 est-ce que... Et de réapprendre, hein? Ensuite, je mets le violon pour vrai. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Et en plus, ça m'a pris des semaines, des mois à trouver la bonne épaulière, la bonne mentonnière, faire plein de tests. Ensuite, c'était l'archet invisible, donc mon vrai violon, mais des fois aussi violon invisible, archet invisible, pour observer aussi, OK, c'est quoi la symétrie? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est pas normal? Qu'est-ce qui? Et ensuite, avec mon vrai violon, et là, OK, violon invisible, comment est ma main, mon poignet, mon bras, mon coude? OK, tirer, pousser, spiccato, sont rendus où mes pieds? Oh, il est rendu comment mon dos? OK! Donc, de réapprendre en fait, même pas réapprendre, parce que ça, je l'avais jamais appris. Apprendre une conscience corporelle. Une présence dans mon corps parce que j'étais déjà en immense douleur. Il fallait pas que je m'en crée de nouvelles. Pour la petite histoire quand même, suite aux années de réapprentissage, j'ai quand même trouvé une physiothérapeute qui m'a énormément aidée, je la nomme, mais elle est à la retraite maintenant, Jocelyne Rochon, qui m'a aussi introduit à la gymnastique holistique, une sorte, ça peut s'apparenter au yoga par exemple, ou à l'eutonie, donc des types d'exercices où on est vraiment conscient, respiration, c'est ça. Donc, au fil des années, j'ai réappris à jouer, mais mes douleurs ont diminué, mais n'ont pas disparu. Donc, j'avais un temps de pratique maximum à la fin de mon bac en interprétation, maximum dans une journée, 1h30. C'était le maximum. Le reste, je faisais de l'étude de partition, j'écoutais des interprètes, tout ça, j'apprenais d'une autre façon, mais j'avais une limite, là, physique. Mais bref, tout ça pour revenir que violon invisible, archet invisible, observer, respirer. Puis ensuite, ça a été la même chose, juste mettre mon premier doigt. OK, est-ce que je suis toujours dans mon corps? Est-ce que je respire? Est-ce que je sens une tension? Donc, on pourrait penser que ça peut rendre fou de faire ça, mais non. Pour moi, c'était ma porte de survie, de sortie, de survie de pouvoir un jour rejouer. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ces moments-là, dans ma journée, c'est ce qui me faisait le plus de bien. Parce que le reste de la journée, j'allais à l'université, bon oui, je faisais mes exercices, mais tu sais, c'était le go, 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 là, je retournais dans le go, go, go. Mais avec le temps, j'ai remarqué comme j'étais tellement présente, j'étais dans la respiration. Mais finalement, cette nouvelle technique-là me faisait vraiment du bien, physiquement, mais aussi vraiment, là, mentalement, pour le reste de ma journée. Fait que les exercices que je vais vous montrer, c'est des choses que je fais encore. Et moi, encore là, je peux pas me lever debout, vous me verrez plus,
Mais maintenant, à chaque fois que je commence à jouer, qu'est-ce que je fais en premier? Pas pendant 30 minutes, pendant 1 minute, 2 minutes. Je vais juste me tenir debout ou assise. Ma conscience corporelle. En fait, avant ça, je fais toujours des exercices vraiment d'échauffement, d'étirement pour mon corps. Mais ensuite, est-ce que je suis groundée dans mes pieds? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je suis centrée? Puis ensuite, je prends mon violon. Juste mon violon. Oh, désolé. Juste mon violon. Puis je gratte mes cordes, j'écoute la résonance, puis je respire. Puis je continue de me centrer, je me balance, mes points d'appui. Je prends mon archet, je joue juste des cordes ouvertes. Juste des cordes à vide, puis je respire. C'est ça la fondation qui m'a permis de rejouer. Mais c'est ça maintenant qui me fait encore tellement du bien physiquement, mentalement, émotivement, et qui me place avant de jouer. Qui m'amène ma clarté. OK, oui, je le sais qu'il faudrait que je pratique ça, là. Mais là, aujourd'hui, maintenant, par quoi je commence? Qu'est-ce qui va m'allumer? Comment je vais le faire? Donc, ça part de la conscience corporelle et de la respiration, mais ça m'amène à qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce qui va être bon, comment bien le jouer, être présente pour vraiment écouter, pas être ici de faut que je pratique, oh non, je me suis trompée, mais là, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils vont penser, blablabla. Non, j'écoute vraiment qu'est-ce que je suis en train de jouer. Je l'écoute. OK? Donc, on part de la respiration, mais ça nous amène loin. Donc, maintenant, je vous propose vraiment des exercices concrets. Donc, premier exercice, je viens de le nommer plusieurs fois. Prenez le temps de vous sentir. Pas vous sentir. Non, pas comme ça. Sentir votre ancrage dans vos pieds ou dans vos fesses, dans vos cuisses. Si vous êtes assis dans votre dos, dans vos épaules, placez-vous. Puis ensuite, quelques respirations conscientes ici maintenant. On va le faire, là, OK? On se donne quelques secondes. On ressent nos pieds. Comment on est assis, comment notre corps atterrit sur le sol ou sur la chaise. Sans juger, sans modifier rien, on observe. Et on prend 3 respirations conscientes. Je vous invite à expirer par la bouche pour relâcher musculairement un peu plus. Vous allez remarquer, souvent, je monte les épaules quand je respire. Je respire aussi très profondément, mais souvent, j'exagère un peu pour vraiment relâcher. Ensuite, donc le but, c'est de ne pas monter et rester en haut. Donc, on peut bouger tout le corps quand on inspire et tout se replace ensuite. Donc, ça, c'est mon exercice numéro 1. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, déjà, peut-être un petit drapeau rouge, là. Pourquoi? Comment ça? On n'a même pas le temps de ça. OK? Mais je continue. Je vais vous montrer un exercice que j'adore, pas long, que j'ai vraiment montré de façon approfondie dans un autre balado que j'ai, c'est Résonance du cœur, dans l'épisode 1. Résonance du cœur, épisode 1. C'est la respiration en 3 temps. Mais là, je vais le faire vraiment assez rapidement quand même. Donc, 3 façons de respirer pour s'amener de la conscience corporelle et de la présence. OK? Et de la détente aussi. Première façon, on amplifie le son. OK, le son de la respiration, on l'amplifie un peu pour nous amener ici maintenant. Deuxième façon, à l'expire, on fait un humming ou un fredonnement. On peut même mettre notre main sur la poitrine pour sentir les vibrations. Ça nous amène dans le corps et c'est un son apaisant. Et troisième façon, là, on ouvre la bouche pour expirer et faire plus de son avec « Ah ». Et on peut exagérer un peu l'émotion. On peut faire comme un
ah ou un ah. OK, on peut jouer avec ça. Mais le but, c'est simplement de se faire du bien en peu de temps, mais on arrive ici. Fait qu'on le fait ensemble. 3 respirations chaque fois et 3 façons différentes. Première façon, on amplifie le son. Autre façon, avec Tu peux aussi mettre les mains sur les épaules. Et dernière façon avec ah. On revérifie notre corps, est-ce qu'on est bien ancré, confortable, et on y va. Ah. Ah. En inspirant, vous pouvez même inspirer aussi des choses qui vous tracassent un peu, là, qui a de la tension. Et là, vous expirez tout. Ah. C'est pas une thérapie, mais ça peut faire quand même un bien-être là, temporaire, de relâcher. Et là, comment vous vous sentez? Comment tu te sens? D'être là, pleinement là, pour pouvoir aussi apprécier ce moment que tu vas vivre avec ton instrument. C'est quand la dernière fois que tu as apprécié vraiment le moment que tu passes avec ton instrument? Ça sera le sujet d'un autre épisode. Je vais en avoir long à dire là-dessus aussi. Donc ça, c'est un autre exercice, la respiration en 3 temps ou en 3 sons. Un autre exercice, encore là, ça remplace pas si tu as besoin de voir un thérapeute physique pour des douleurs, des tensions. Vas-y, OK? Mais moi, je te suggère quelque chose là, pour soit entre tes traitements ou si t'es pas encore allé ou si tu commences juste à sentir une tension, ben juste de respirer dedans. Donc, de te permettre de déposer ton instrument quelques minutes, soit de visualiser l'endroit dans ton corps, ou si c'est possible de mettre tes mains dessus aussi pour encore mieux sentir. OK? Par exemple, on a souvent ici, par exemple, et juste de prendre quelques bonnes respirations dans cet endroit-là. OK? On va le faire. 3 respirations. Ça veut pas dire qu'elle va disparaître. Ça veut pas dire qu'elle va guérir comme ça. Mais juste au moins de te permettre d'accorder du temps et de l'attention et de l'amour à une partie du corps là, qui souffre. Donc juste... Et je vais vous donner un dernier exercice qui est en fait, qui fait partie des vocalises, des échauffements vocaux avant de chanter, mais qui peut faire du bien, par exemple, pour, c'est ça, dissoudre un peu, surtout si on a des tensions, du trac, de l'anxiété. Encore là, ce n'est pas une thérapie. C'est un exercice, c'est un outil qui, en complémentarité avec d'autres choses, peut vraiment aider. Et même quand ça va bien, on le fait. On le fait même quand ça va bien. Donc, c'est le fameux tss. Quand on expire avec un TSSS, tss. On peut même faire des rythmes avec ça. Tss, tss, tss.
Donc, c'est pour la respiration, le diaphragme aussi quand on chante. Mais on peut vraiment s'en servir. Donc, par exemple, là, je vais prendre une tension plus mentale ou émotionnelle. Dès que je pense à telle pièce, tel extrait de pièce, ouf, j'ai un concert qui s'en vient, ou peu importe, là, quelque chose. Encore là, on n'est pas dans la thérapie. Peut-être que c'est plus lourd et plus dense comme problématique. Il faut aller chercher de l'aide spécialisée, OK? Mais là, on prend quelque chose qui, quand même, instantanément, on sent de la tension, Alors, c'est de prendre ça et en expirant, amener ça dans notre expiration comme pour le dissoudre. Et peut-être que ça ne va pas disparaître, mais au moins, pendant quelques secondes, tu vas te donner du lousse, tu vas te donner du temps. Pendant quelques secondes, ben justement ça va pas tourner ici dans le hamster. Tu donnes une petite pause. Donc, on peut penser à quelque chose, c'est ça qui amène un peu de tension. Donc, pas un gros traumatisme, quelque chose, un peu de tension. Et en expirant, le plus longtemps possible, on essaie de le dissoudre. On n'est pas non plus obligé de prendre quelque chose. On peut juste faire l'exercice tel quel, comme ça. La tension musculaire que ça apporte et ensuite le relâchement, ça va déjà nous faire du bien physiquement aussi. Je ne sais pas quel son que ça fait dans mon micro, ça, par contre. Désolée. Et aussi, on pourrait utiliser aussi un humming, un fredonnement et aussi avec la main, par exemple, sur la poitrine, même sur le ventre. Même chose, juste de le faire le plus longtemps possible, ça nous amène une pause. OK? Et quelque chose, une vibration physique qui va nous faire quand même un micro-massage, puis qui nous amène dans l'instant présent. On va l'essayer avec le humming, comme ça. Donc, on inspire. Et de le faire quelques fois. Donc, vu qu'il y a un son et une vibration, ça nous amène ici et maintenant. Et ça crée une pause mentale et physique si on a vraiment une problématique. Bien sûr, je vais le dire et le redire. Si tu sens que tu as vraiment une problématique récurrente, aime-toi assez pour demander de l'aide. OK? Je fais pas de la publicité pour moi. Ça n'a pas besoin d'être moi. OK? Mais des fois, c'est juste d'en parler. Commencer à en parler à quelqu'un, à un ami. OK? Et finalement, donc, tous ces petits exercices-là que je viens de vous proposer, ben, ils peuvent s'insérer à plein de moments. Même quand on se réveille le matin ou avant d'aller dormir. Mais ça peut être avant une répétition ou à la pause ou une pratique personnelle ou après. Même ça, c'est bon de faire les trois, avant, pendant, après. Juste l'exercice d'être conscient de son corps et respirer. Mais quand on est à l'orchestre, par exemple, puis le chef explique quelque chose, pourquoi pas prendre ce temps-là puis vraiment d'être conscient. Avant d'ouvrir sa boîte d'instruments, des fois, une fois que la boîte est ouverte, là, on se dit, non, là, faut que je pratique ça, j'ai pas le temps d'arrêter, j'ai pas le temps de ci, blablabla. OK, ben avant d'ouvrir la boîte. Puis après d'avoir ouvert la boîte aussi, quand la pratique est terminée, quand la répète est terminée, pourquoi pas prendre 20 secondes, 1 minute, avant de se lancer tout de suite dans d'autres choses, juste pour déposer ce qui a à être déposé. Même des fois, apprécier. Des fois, on repart, puis j'ai pas fait ça, j'ai mal joué ça. Wow! Donne-toi du lousse avant de te critiquer, là. Peux-tu te donner 20 secondes sans te juger puis te critiquer? Ou même de faire
Hey, wow, j'ai apprécié tel moment. Ah, là, j'ai bien joué. Ou, ah, là, c'était-tu le fun quand on était comme, ah, ce bout-là, là, l'harmonie, ah, que c'est beau. Donne-toi du temps. OK? Bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vais boire un peu. Alors voilà. Donc, on arrive à la fin de l'épisode 1. Je vous ai, c'est ça, simplement partagé des choses qui, pour moi, que je n'avais pas apprises, qui pourtant sont si simples, mais que je n'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de les appliquer. Sinon, j'aurais jamais recommencé à jouer. Mais une chance, dans un sens, que j'ai vraiment appris ces exercices-là et beaucoup d'autres, mais quand même, parce que non seulement ça m'a permis de reprendre mon instrument, maintenant quand je joue, je me sens tellement mieux, ma musique est tellement plus belle, mais en plus, ça contribue à mon mieux-être pour toute ma vie, pour tous les autres moments dans ma vie. Donc, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est précieux. Et c'est ce que j'essaie d'apporter aussi, les choses de base, de fondation, mais que quand on les fait à répétition, ben dans mon cas, ça a changé ma vie de musicienne et ma vie. Mais ça peut changer la vie, ou du moins, ça peut faire du bien et améliorer notre expérience, soit à l'instrument, avec notre passion, au travail, mais dans la vie aussi de tous les jours. Je suis très curieuse d'entendre ton feedback. Est-ce que ça sonne une cloche? Est-ce que ça t'est utile? Est-ce que tu penses que ça peut t'aider? Est-ce que tu as essayé un exercice? Est-ce que ça t'a aidé? Je serais très curieuse si tu veux me le partager en commentaire ou en message. C'est possible de me trouver sur Messenger, Émilie Bélanger, vous allez voir cette image. Sinon, sur ma page Facebook professionnelle, La musique en toi, par Émilie Joly. Page Instagram aussi, La musique en toi, barre de soulignement, Émilie Joly. Et puis ici sur la chaîne YouTube, Émilie Joly. Donc, et comme je disais aussi, j'offre vraiment des séances de thérapie holistique dans le sens qu'on voit vraiment la globalité de la personne. Plus spécifiquement, c'est ça pour les musiciens et les artistes aussi. Donc, sur ce, un immense merci de ton écoute. Et puis, on se dit à la prochaine. Et puis voilà. Respirons, respirons. Respirons avec notre instrument. Quel beau cadeau à s'offrir. Donc, à bientôt tout le monde et merci encore. Merci beaucoup de votre écoute.